donc xam naa dina xool nu ngi mën a waaw jàppandale ba ñëpp mën si gis seen bopp ndax suñu wax xale yu nekk si mbedd mi daal di am na loolu bu baax boo xam te war nañ ko jouer. Je pense que la koy def assemblée générale ak préfet waxtaan ngeen si waxtaan bi am solo xam ne mbir mi du mbiru daara kese mais mbir acteur yëpp la donc au niveau du département ku ne amoo sa wàll donc boo si war a mën a jouer surtout en termes de prévention et de prise en charge donc loolu donc je vais dire au nom du préfet du département de Thiès donc déclarer officiellement ouvert donc l'atelier donc par rapport à l'atelier régional de renforcement de capacité des comités départementaux de protection de l'enfant. C'est pour moi un immense plaisir de participer à cet important atelier qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui institutionnel du système de protection de l'enfant au Sénégal. En effet, ce projet est le fruit d'un partenariat tripartite entre le Royaume du Maroc, celui d'Espagne et la République du Sénégal, et vise essentiellement à contribuer à l'amélioration du système national de protection de l'enfant à travers l'appui à la mise en œuvre du programme de retrait et de réinsertion socio-économique des enfants et des noyaux familiaux en situation de lutte. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, l'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des membres des CDPE des régions ciblées par le projet, notamment Thiès, Dakar, Saint-Louis et Kaolack, avec pour objectif le retrait de 400 enfants en situation de lutte et d'en réinsérer socio-économiquement 200 d'entre eux. La direction de la promotion des droits et de la protection des enfants, sous la tutelle du ministère de la Famille et des Solidarités, que j'ai l'honneur de représenter, le directeur est empêché. Donc, la direction assure la présidence du comité technique de suivi. Je voudrais lancer un appel à l'endroit des autorités administratives, territoriales, aux partenaires techniques et financiers et aux membres de la société civile, à toutes les parties prenantes, pour une appropriation de ce projet dans l'intérêt des enfants. Je souhaite plein succès aux travaux et je vous remercie de votre aimable attention. C'est pour moi un honneur de vous souhaiter au nom de Mme Maïmouna Dièye, ministre de la Femme et des Solidarités, la plus cordiale bienvenue. Je tiens à vous exprimer mes sentiments de gratitude pour avoir répondu présent à notre invitation à cet atelier régional de renforcement des capacités des comités départementaux de la région de Thiès. Permettez-moi d'emblée d'exprimer ma reconnaissance au CDPE de Thiès, représenté par le point focal sur le Présidium, pour avoir bien voulu accepter de présider cette activité. Vos présences à cet atelier est un signe éloquent de votre engagement en faveur de la protection des droits des enfants. Je tiens également à saluer l'engagement de tous les acteurs ici présents, des représentants des institutions publiques aux partenaires de la société civile, sans oublier nos vaillants collègues œuvrant au quotidien pour le bien-être de la protection des enfants. Mesdames, Messieurs, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui institutionnel au système national de protection de l'enfant, qui, comme l'a si bien rappelé M. Wali Cissé, est le fruit du partenariat entre le ministère de la Femme et des Solidarités à travers la CAP et l'Agence andalouse de coopération internationale pour le développement, tous unis par une conviction commune, la nécessité de renforcer notre système de protection de l'enfant. Le dit projet se déploiera dans 4 zones pourvoyeuses et de destination, à savoir les régions de Dakar, Kaolack, Thiès et Saint-Louis, avec l'implication fondamentale des CDPE au regard de leur rôle prépondérant dans le mécanisme national de protection de l'enfant au niveau déconcentré.
Il cible les enfants et les noyaux familiaux en situation de rue, constitués notamment d'enfants mendiants, d'enfants en rupture familiale, enfants et jeunes en contact avec la loi, enfants fugueurs et des enfants accompagnants. Dès lors, la mise en œuvre du projet repose sur la collaboration avec ces acteurs de premier rang que constituent les CDPE, sous la supervision de l'équipe de gestion de projet coordonnée par M. Aloussa. Donc ce projet s'articule autour de 4 axes majeurs. L'information et la sensibilisation de la population sur l'interdiction de la mendicité infantile et les dangers liés à la présence des enfants et des noyaux familiaux dans les rues. Le deuxième axe, l'appui au retrait d'enfants ou noyaux familiaux en situation de rue qui seront accompagnés dans un processus de réinsertion familiale. L'amélioration du paquet de prise en charge des structures, familles et même d'arts volontaires issus des régions susmentionnées à travers la dotation et des appuis. Et enfin, le renforcement des capacités d'intervention des cadres de coordination et des structures d'accueil. C'est dans cette dynamique qu'à la suite des réunions du comité de pilotage et du comité technique de suivi du projet, un plan opérationnel prévoyant l'organisation d'ateliers de renforcement des capacités des CDPE des régions d'intervention a été validé. Par conséquent, cette série de formations qui marque le démarrage opérationnel des activités du projet vise à contribuer à l'amélioration du système de protection des enfants au Sénégal à travers un appui institutionnel et un transfert de savoir-faire en conformité aux actions mises en œuvre par le programme Akhalei relatif au retrait et à la réinsertion des enfants en situation de rue. Sur ce point, mesdames, messieurs, si des avancées ont pu être enregistrées grâce aux efforts du gouvernement avec l'appui des partenaires au développement, il faut reconnaître que beaucoup reste encore à faire. C'est pourquoi cet atelier de renforcement de capacité est une opportunité pour partager des connaissances, des pratiques exemplaires et des stratégies efficaces afin d'améliorer notre action commune en faveur de la protection des enfants à la lumière des orientations de la stratégie nationale de protection de l'enfant. Pendant ces jours d'échange et de formation, nous explorerons divers aspects fondamentaux du cadre de protection de l'enfant, notamment la prévention, la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité, le travail social de rue et la gestion de cas, les mécanismes de coordination et de suivi, ainsi que les approches participatives impliquant les communautés locales. Il est essentiel que chaque acteur ait une compréhension claire de ses rôles et responsabilités et qu'il soit outillé pour accomplir sa mission avec professionnalisme et dévouement. À en juger la qualité et la compétence des participants qui sont dans cette salle, je suis convaincu que nos réflexions conduiront à des résultats co-constructifs allant dans le sens d'une meilleure collaboration intersectorielle, car la protection de l'enfant n'est pas l'affaire d'un seul ministère ou d'une organisation. Votre engagement à nos côtés est la preuve que la protection de l'enfant transcende les frontières et nécessite de travailler de concert pour bâtir un environnement protecteur pour nos enfants. Mesdames, Messieurs, je saisis cette opportunité pour témoigner ma reconnaissance à notre partenaire, l'Agence andalouse de coopération internationale pour le développement, pour sa confiance placée au ministère de la Famille et des Solidarités à travers la CAP et son appui remarquable pour la mise en place de ce projet qui revêt une signification hautement symbolique. Qu'il me soit également permis ici de saluer le dévouement inestimable de l'équipe d'animation de cet atelier, qui n'a ménagé aucun effort pour préparer et faciliter ces travaux. Je suis persuadé
au regard de votre intérêt sur le sujet qui traduit notre engagement collectif et surtout l'expertise des facilitateurs, nous parviendrons à entreprendre des actions efficaces pour améliorer la place de l'enfant dans notre communauté. Grâce à ces efforts, nous aiderons les enfants à retrouver la plus importante des libertés, celle d'être des enfants. Je réaffirme alors l'engagement du ministère de la Femme et des Solidarités à renforcer sa collaboration avec les différents acteurs pour une meilleure harmonisation des actions au niveau local, départemental et national et une protection plus efficace et pérenne de nos enfants. Que les travaux soient un heureux contexte et le début d'une nouvelle ère pour la protection de l'enfant au Sénégal, où chaque enfant pourra réaliser pleinement son potentiel, sans crainte, sans discrimination, et grandir dans un environnement sûr et propice à son épanouissement.